Bonjour les amis, c'est Suel. Retrouvée dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de novembre pour le signe des scorpions. Joyeux anniversaire à vous mes chers scorpions, vous qui rentrez dans votre mois au mois de novembre. On va aller regarder d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental. J'espère que votre mois d'octobre se passe bien, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début, qui sont là et qui arrivent au fur et à mesure de la chaîne. Un grand merci, on a atteint les 10 000 abonnés, ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment très plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran et pourquoi pas d'activer la petite cloche. Ce sont deux options qui sont complètement gratuites, donc faites-vous plaisir, n'hésitez pas et moi ça me fait du bien. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie principale pour votre mois avec Lulumineuse et Margot Motin. On va aller voir un petit peu ce que ça a envie de nous dire, les amis. Allez, c'est parti. On te dit le bon choix. Primo, tu penses être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision. Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix sont les bons. Et tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. En gros, sur ce mois de novembre, tu vas devoir faire des choix et il n'y a pas forcément le mauvais choix. Il n'y a pas forcément quelque chose qui est mieux qu'une autre chose. Voilà, il faut que tu suives un peu, je pense, ton intuition et admettre aussi que tous les choix peuvent être les bons et qu'il n'y a pas forcément un mieux que les autres, tout simplement. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, les scorpions. On va aller regarder pour vous un petit peu ce qui se passe sur ce mois de novembre. L'échec, le contrat, le miroir magnétique et la santé. Alors, moi, ce que j'entends et ce que je perçois ici, bon, on est quand même dans un mois où c'est votre mois d'anniversaire et c'est vrai que c'est pas forcément très très joli. Hein. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous faire la messe, on n'est pas dans un tirage qui est waouh. J'ai l'impression qu'il y a un contrat qui tombe un petit peu à l'eau ici. C'est peut-être même vous qui faites échouer ce contrat parce qu'il y a peut-être peut-être au niveau de la santé, il y a peut-être quelque chose qui va pas, peut-être vous vous sentez angoissé, peut-être que vous vous sentez pas bien, il y a quelque chose qui rate, l'examen, la fatalité, peut-être que vous passez des formations ou des choses comme ça qui n'aboutiront pas, ça peut être ça aussi, hein. Ok, bon, c'est pas c'est pas ouf, hein, mais il y a quelque chose comme ça, un examen, quelque chose qui pourrait vous servir. C'était des projets qui étaient faits pour le long terme ici. Ouais, ça peut me parler, je vous dis, de formation, voilà. Ça peut me parler même d'examens médicaux, quelque chose que vous faites en lien par rapport à la famille. D'accord? Peut-être vous avez appris que votre père, votre mère avait telle maladie et vous devez faire des examens. Il y a quelque chose que vous découvrez, que vous héritez, hein, quelque part. Et ça vous met un petit coup de mou, un petit truc qu'il faut, enfin voilà, pas top. C'est pour ça peut-être qu'il va falloir faire des choix. On sent qu'il y a l'échec là en premier sur un contrat, sur quelque chose qui devait signer, qui devait se faire et au final, on sent que ça aboutit pas. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin, mais en tout cas, le premier ressenti, c'est celui-ci. Bon, on va aller voir un petit peu alors. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Peut-être quelque chose qui va tout simplement prendre du retard, mais c'est quelque chose qui peut-être vous angoisse ou ouais, quelque chose qui vous fait pas forcément plaisir. Ok, allez, c'est parti. L'espoir, vous aviez mis beaucoup d'espoir. La grande prêtresse, le 2 de bâton et en dos de deck l'impératrice. Pas si mauvais que ça quand même, hein. L'espoir avec l'étoile, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette idée de se donner la possibilité d'être guidé, d'être protégé. Hein. Il y a vraiment une forme de protection. Si l'univers vous envoie ça, c'est pas pour rien cet échec. Je pense que c'est voulu. D'accord? Il va falloir suivre votre intuition. Et je pense que ici, c'est ça, c'est l'idée de faire des choix avec votre intuition parce que vous savez que c'est pas forcément bon pour vous. Ce contrat, il n'est pas bon pour vous. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a un hic. Entre ce que vous désirez et ce que le monde aimerait, il y a quelque chose qui s'accorde pas, d'accord? Ouais, il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Alors, 2 d'épée, toujours le déni émotionnel, toujours cette notion de contradiction, d'avoir la vision bloquée, hein, vous voyez. C'est comme si vous essayez de retrouver un équilibre, mais en fait, vous voilez la face sur des événements, on prend de la distance, 8 de coupe, ermite, ouais, c'est ça, hein.
la tour, quelque chose d'inattendu qui vient frapper en plein... Voilà, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Et au-delà de ça, la carte de la tour, c'est des révélations. C'est un choc. Il y a quelque chose qui a appris. J'ai l'impression que c'est dans... Alors, ça peut, et je le dis, et ça va pas concerner tout le monde, ça peut être une fausse couche. Parce que quand on a la tour comme ça avec l'impératrice, ça peut me faire penser à ce message-là. On se voile la face sur certains problèmes de santé peut-être, ou des choses comme ça. Ça peut me parler d'une fausse couche, hein. Ça peut me parler de quelque chose qui arrive complètement inattendu, voilà. Ou peut-être justement une grossesse qui n'est pas du tout attendue, hein. Voilà, on se remet peut-être en question, on n'ouvrait pas les yeux, on se voilait un peu la face. Bon, voilà, quelque chose qui n'est pas honoré, un contrat qui n'est pas honoré. Bon, ça peut nous parler de fausse couche ou au contraire voilà, d'une grossesse qui n'était pas attendue ou quelque chose comme ça. Ça peut me parler aussi parce que l'impératrice, elle a ce côté de création, créativité. Le deux bâtons, c'est l'idée de confronter ses idées au monde. C'est comme si vous aviez l'espoir en vous de montrer au monde vos créations, de quoi vous êtes capable, mais ça échoue. Là, sur le mois de novembre, c'est pas un mois d'action, hein. C'est pas un mois d'action, même si on a le 9 de coupe qui est un peu plus loin, les émotions, elles sont à rude épreuve, hein. Et ouais, j'ai la sensation que c'est plutôt un mois de repli, un mois de recul, un mois de révélation, un mois où on découvre des choses qu'on ne s'attendait pas, hein, des contrats qui n'aboutissent pas, des choses qui... Voilà, il va falloir faire des choix, même s'ils sont difficiles, même si c'est pas forcément ce que vous souhaitez. Tous les choix seront les bons, même si c'est pas ce qu'on attendait au départ, d'accord? Ok, ouais, vous allez beaucoup penser, beaucoup espérer, beaucoup attendre, d'accord, de ça. Il y a quelque chose, hein. Les pensées, elles vont être au centre ici de vraiment de ce que vous vivez. Ouais, il y a des révélations, il y a vraiment des révélations. Quelque chose que soit vous attendiez depuis longtemps, soit un déclic, soit la clé de quelque chose qui traîne depuis un petit moment, vous tournez le dos à des obstacles ou il y a quelque chose comme ça, on trouve des solutions, hein. Il y a des solutions qui sont trouvées. Vous réfléchissez beaucoup à des révélations qui vont vous être apportées sur peut-être un passé ou sur quelque chose qui va arriver, d'accord? Peut-être, hein, il y a une grossesse qui arrive là dans les 3 mois ou peut-être quelque chose comme ça, on trouve des solutions. Euh, c'est comme si on trouvait des solutions, mais on avait du mal à trouver sa vitesse de croisière. On parle d'une réconciliation, on parle peut-être d'amour ici aussi avec la carte des cœurs, mais ça parle plus de réconciliation, mais ça peut être l'amour. De tourner le dos enfin à quelque chose qui ne matchera pas, de trouver que, voilà, d'ouvrir les yeux, peut-être d'arrêter de vous voiler la face, hein. D'accord, c'est ce qu'on avait ici, hein. D'arrêter de vous voiler la face à un choc, face à quelque chose que vous allez traverser, peut-être une dépression, quelque chose comme ça. On trouve des solutions petit à petit pour aller mieux, pour se sentir mieux, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez compliqué là pour vous, mes petits scorpions. Ok. On va aller prendre une carte des portes de l'intuition, ça va peut-être vous aider. Ce que je vais faire, c'est que pour vous, je vais prendre une coupe, carrément. On va faire en deux. Je pense que là, il y a besoin d'un message complémentaire. Allez, on y va. Alors, première carte, le temps. Ouais. Il y a une notion de temps, il y a quelque chose qui va mettre du temps, peut-être qui va prendre du retard. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés. Je pense que vous allez vous confronter à un échec, mais c'est pas mauvais. C'est plus pour vous dire, voilà, je te mets cet obstacle sur la route, mais garde espoir. Réfléchis bien, c'est parce que c'est pas de la bonne façon. C'est pas la bonne façon dont tu dois procéder. On te dit les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous sentez une résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Va falloir prendre votre place, il y a un revirement de situation. Je pense que d'ici la fin du mois, il faut vous rendre disponible au changement, mais peut-être que le mois de novembre, ça va être un petit mois de turbulence où il y a des chocs, des révélations, des choses à laquelle vous ne vous attendiez pas, des échecs qui n'étaient pas prévus, des choses comme ça. Et ça peut un petit peu vous perturber ou ça peut venir un petit peu provoquer en vous de certaines frustrations. Et peut-être l'idée d'un petit burn-out, quelque chose comme ça. À vous de voir comment ça vous parle, les scorpions, hein. À vous de voir. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, justement, on va aller voir un petit peu comment ça se passe pour les scorpions. Allez. Les scorpions. Hop.
je range les cartes pour les tirages suivants. Comme ça, c'est fait. Tatati, tatata. Allez, on y va. Hop là. Le tirage sentimental. Allez, c'est parti pour les scorpions. Le mois de novembre 2021 pour les scorpions. Qu'est-ce qui se passe? Vers quoi on se dirige au niveau sentimental et au niveau relationnel pour les scorpions? Allez, 3 cartes pour les scorpions pour le mois de novembre. Et 3 cartes de petites graines d'amour pour les scorpions également pour le mois de novembre. Allez, c'est parti. Hop. Allez. On y va. Le voyage, les esprits et l'hiver. Ouais, il y a vraiment des blocages. On a envie d'aller vers un nouveau chemin. On est guidé. On est guidé à prendre un nouveau chemin parce que on se sent trahi, on se sent un petit peu déboussolé. Hein. Ouais, il y a un blocage. Hein. Ouais. Eh ouais, il va falloir lâcher prise sur les blocages liés au passé. Il va falloir ici... le voyage, c'est quelque chose qui vous invite vraiment à prendre une nouvelle route vers une nouvelle destination. Laisser cette idée du passé derrière soi et aller vers le futur. On est vraiment dans ça. Et là, j'ai l'impression que vous prenez vos bagages et vous vous dirigez vers ce futur parce que vous sentez que vous avez déjà été trahi, malmené et ça crée certains blocages, une certaine froideur en vous. Et là, vous avez besoin de vous en émanciper de cette froideur. Il faut lâcher prise, il faut laisser ça derrière vous, il faut revenir à cette introspection, à l'amour de soi. Peut-être se défaire, d'accord, d'un engagement, peut-être pour les couples et puis peut-être aussi pour les célibataires, se défaire d'un engagement qu'il y a eu par le passé. Ça peut aussi nous parler d'un voyage de noces, hein, l'engagement avec le voyage, hein, parce qu'ici, on est la carte du mariage. Avec le voyage, on peut parler d'un voyage de noces, mais attention, c'est un voyage qui vous invite à l'introspection en tant que couple et à lâcher prise et à effacer les blocages du passé. Hein. On est vraiment dans ça. À vous de voir comment ça résonne, mais si je mets une carte sur l'engagement, ouais, il y a quelque chose comme ça, ouais, la dépendance. Je pense qu'on est addict ou dépendant si on est en couple de l'un de l'autre. Et puis, il pourrait y avoir pour les célibataires de l'engagement inattendu lors d'un voyage ou en pensant à aller prendre une nouvelle décision, on pourrait l'inattendu, c'est la carte de la tour tout à l'heure, hein, c'est le choc, c'est la chose à laquelle on ne s'attendait pas. Et on pourrait tomber amoureux de son propre célibat, tomber amoureux justement d'être bien seul. Et il n'y a pas de mauvais choix au final. Hein. Comme la carte vous le disait, on vous dit juste qu'il faut lâcher prise, qu'il faut se laisser aller, libérer cette trahison, libérer, ouais, communiquer, parler un petit peu de tout ça. Ouais. Il y a des blocages sur l'amour, vous ne vous sentez pas capable, alors soit d'être aimé, soit d'aimer. Il y a cette notion de blocage, il y a peut-être quelque chose qui arrivera mais pas avant l'hiver. Ouais, on est dans ça. Voilà les scorpions, j'espère que ce petit tirage vous aidera pour ce mois de novembre. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. En attendant, n'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air, n'oublie pas de mettre les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!